Donc, comme vous le savez, le Sénégal a entamé sa 5e opération de recensement général de la population et de l'habitat. 5e en ce sens qu'on a déjà tenu des recensements par le passé. Le premier en date de 1976, le deuxième en 1988, le troisième en 2002 et le tout récent 4e recensement en 2013. Le recensement est une recommandation des Nations Unies, mais aussi le Sénégal s'est en tout cas engagé de tenir les recensements tous les 10 ans, comme recommandé par les Nations Unies. Nous sommes ici dans le cadre du comité départemental de développement pour sensibiliser sur la phase de dénombrement. Quand on parle de dénombrement, c'est le poumon même du recensement. Il y a plusieurs étapes antérieures qui constituent en fait des phases de préparation du recensement, mais le dénombrement est la phase finale, la phase ultime du recensement, d'où son importance. Et c'est pour cela qu'on est venu vraiment pour sensibiliser les autorités locales, mais également les porteurs de décision, les porteurs de voix, pour essayer vraiment de s'approprier de cette opération phare, qui est une opération de souveraineté de notre pays. Le dénombrement en tant que tel est prévu durant le mois de juin. Donc durant le mois de juin, de façon synchronisée sur tout l'ensemble du territoire national, et sur une période d'1 mois, les agents recenseurs seront déployés dans les quartiers, dans les villages, pour essayer de recenser, de prendre des informations auprès des ménages. Pour le département de Goudomp, les superviseurs ont été choisis sur la base de leur expérience. D'abord, ce sont des chefs de service ou bien des agents techniques dans les services, et ils sont nommés par arrêté préfectoral. Actuellement, ils sont en formation à Sédhiou. Dans le département de Goudomp, il y en a eu 10 et qui, compte tenu de son poids démographique, quand même, Goudomp compte plus de communes que les autres départements de la région. Donc c'est pour cela, en conséquence, il y a 10 superviseurs. Les agents recenseurs ont été déjà recrutés par commission départementale, présidée par monsieur le préfet. Les PV, les procès-verbaux de recensement sont déjà disponibles, et chaque agent qui avait déposé peut vérifier sa candidature sur la plateforme de l'ANSD. La cible, c'est toute personne vivant sur le territoire national. Toute personne vivant sur le territoire national. L'utilité du recensement, si on en parle, l'anecdote qu'on peut donner, c'est qu'un père de famille qui se lève chez lui le matin, qui part travailler, avant de laisser la dépense, il doit savoir combien on dormit dans la maison. S'il y avait des étrangers là-bas, qu'ils prennent en compte ces étrangers afin de pouvoir donner la dépense, s'il faut faire 2 kilos, 3 kilos de riz ou autre. C'est une sorte de planification au niveau cellulaire du ménage. C'est le même principe. La rencontre donc d'aujourd'hui est une rencontre d'étape. Hein. Parce que le processus a démarré depuis l'année dernière, avec des activités menées dans la cartographie. Et aujourd'hui, il fallait se retrouver, d'abord partager les résultats de ces activités, et aussi rappeler tout ce qui a été fait et dégager les perspectives. Le recensement opérationnel se déroulera au mois de juin, et durant le mois de mai, nous allons procéder à la formation des enquêteurs qui sont déjà recrutés. Et aujourd'hui, donc, ce partage entre également dans une phase de sensibilisation envers les maires, les chefs coutumiers et traditionnels et les imams, les relais communautaires, avec les chefs de service aussi, qui pour la plupart aussi sont recrutés comme superviseurs. À l'issue de la réunion également, un certain nombre de recommandations a été noté, compte tenu également des préoccupations qui ont été soulevées par les uns et les autres. Parce que comme vous le savez, nous avons un département particulier, compte tenu de sa situation périphérique, qui est à la frontière avec la Guinée-Bissau. Et durant les phases préparatoires, nous avons, dans la cartographie, nous avons divisé le département en districts de recensement. Mais certains districts de recensement sont situés sur la bande frontalière. Et dans ces zones, il y a des réalités qui prévalent actuellement, compte tenu du nombre de populations déplacées de part et d'autre de la frontière avec la Guinée-Bissau, donc créant une situation sur laquelle il va falloir tenir compte. Parce qu'il y a la notion de résidence, mais les populations sont très mobiles de part et d'autre de la frontière. Et on a des Sénégalais qui sont établis en Guinée aussi, du fait de la crise.
Donc nous sommes en période post-crise aussi, ce qui fait que tous ces facteurs ont entraîné des conséquences dont il va falloir tenir compte. Ça fait partie des préoccupations qui ont été soulevées. L'autre aspect également, c'est impliquer les radios communautaires, nous l'avons dit, dans le cadre de la sensibilisation, pour que la population dans son entièreté puisse être bien sensibilisée, bien informée et bien préparée à recevoir les équipes de recenseurs. Et dans ce sens-là également, les chefs de village seront au premier plan. En tant que dernier maillon de la chaîne administrative, les chefs de village ont un rôle important à jouer pour quand même faciliter cette phase opérationnelle du recensement. Et des véhicules seront réquisitionnés, en plus des véhicules que nous recevrons de niveau national, pour quand même aussi accompagner les acteurs. Donc ce recensement, la phase opérationnelle durera tout le mois de juin. Donc il va falloir que tout soit prêt avant le mois de juin pour que le recensement se déroule dans les meilleures conditions possibles.